Bonjour à tous, je vous fais une vidéo sur cette machine de chez Resiners. Donc c'est Smart Curing Machine. Je vais venir donc l'ouvrir avec vous, découvrir la machine avec vous. Donc c'est une machine que j'ai trouvée sur Amazon. Voilà, ça se présente comme ça, c'est très bien emballé. Donc il y a différents compartiments, petits paniers. Il y en a 3. Donc c'est très bien conditionné. Hop. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une machine qui va permettre de, écoutez bien, cuire la résine, hein, curing machine, ce qui va faire accélérer le durcissement de la résine. Et en 2 heures, on va pouvoir avoir une résine durcie. Donc je vais tester cet appareil avec vous, avec différentes résines, puisque cette résine elle est généralement conseillée avec des résines en rapport 1 pour 1. Moi je vais essayer avec des 1 pour 1, des 100 pour 60, différents ratios, voilà, différentes résines à haute viscosité, des résines voilà, qui cuisent pas toutes de la même matière, enfin qui thermodurcissent pas toutes de la même manière. Et je vais venir donc les tester sur cet appareil. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez donc un thermostat, il va falloir que je la branche, que je vous montre, hein. Et vous avez aussi un système de minuterie, un peu comme un four, hein. Donc voilà, où vous allez pouvoir régler les minutes, le temps. Et aussi également la température. Donc attention avec les réglages des températures, hein, de ne pas faire trop monter la température au niveau des résines époxy. Pour éviter d'avoir de la surchauffe. Mais enfin voilà, comme c'est une petite machine, c'est pour des petites pièces, c'est pour ceux qui vont faire des bijoux, par exemple, vous voyez, des dessous de verre. C'est une petite machine, voilà, vous ne pouvez pas mettre non plus des grandes pièces, des grands plateaux. Alors pour vous dire, les paniers, ils font 26 cm de long, 20 de large, et en épaisseur vous allez avoir 1,5 cm. Voilà, donc il y a 3 paniers, on vient poser ses créations, 3 hauteurs de panier, et ensuite on vient donc refermer ce petit four à résine pour pouvoir donc accélérer le temps de prise de la résine. Alors vous avez aussi donc un manuel, hein, un mode d'emploi. Donc là vous l'avez en différentes langues et j'ai vu en italien. Hop, catalogue de produits. Donc vous l'avez aussi également en français. Donc toutes les explications sur comment l'utiliser. Donc les modes on-off, hein, basique, je vous disais, le réglage de la température, le réglage du temps, bouton de mise en marche, enfin voilà. Donc on vous explique comment préparer, donc poser les plateaux, préparer vos résines sur les plateaux pour éviter de les manipuler et de les bouger. Et ensuite, bah voilà, de lancer la machine. Donc il y en a pour 2 heures normalement. Voilà, pour voir si ça durcit. Donc je vais faire le test avec vous pour voir si ça fonctionne bien avec les différentes résines. Et puis voilà, je suis curieuse de tester cette machine. Je sais que Nadia l'a testée également. Et donc voilà, c'est l'occasion pour moi maintenant de la tester et de voir ce que cela donne. Je vais la brancher, préparer ma résine, mes différentes résines. Je vais vous montrer les différentes résines que je vais utiliser, les différents petits projets, les insérer dans la machine et les mettre à cuire. Voilà, alors je vais tester avec différentes résines et différents ratios rapports. Donc ici, je vais tester de la résine transparente. Je vais faire de l'inclusion de petites fleurs pour voir au niveau bulle d'air ce que ça donne. Ici, je vais tester donc de la résine transparente au rapport 100 pour 60 avec des encres à alcool pour voir comment ça réagit. Et ensuite, je vais venir utiliser donc un revêtement avec de la résine Art Pro, rapport 100 pour 66. Et ici, je vais utiliser avec la One to One Flex pour voir ce que ça donne au niveau du durcissement. Est-ce qu'on peut faire différentes créations, comment ça va durcir, différentes épaisseurs. Là vous voyez, ça va être du revêtement. Ici une simple petite coulée et puis ici une coulée un peu plus importante de résine pour voir au bout de 2 heures ce que la machine donc va donner. Donc faites attention quand vous préparez comme ça au-dessus des paniers, hein, soit vous mettez des petites protections comme j'ai fait moi, pour éviter quand même de mettre de la résine partout.
Donc là, ma résine elle vient d'être mélangée, elle n'a pas été débulée. Je ne l'ai pas laissé reposer. Bon, on va quand même enlever quand même les petites bulles d'air en surface là. Hein. À partir du moment où il y a des reliefs, on va enlever un petit peu de résine puisqu'on va ajouter des encres. On va chercher les bulles d'air après. Donc voilà, sur le panier, on va venir couler la résine transparente. Donc celle-ci, c'est chez Résine Pro 100 pour 60. On va y mettre de l'inclusion, de petites fleurs, ça fait des bulles. On vient immerger les petites fleurs. Donc je remplis pas entièrement parce qu'il faudra, les fleurs vont avoir tendance à remonter à la surface quand on fait l'inclusion. Donc du coup il faudra que je fasse une dernière couche, mais bon je voulais mettre quand même une bonne épaisseur pour voir le résultat au bout de 2 heures. Ceux qui sont collés là. Voilà, on les plonge bien. Hop, on élimine quand même les bulles sur les bords, hein. On ne va pas non plus abuser. Voilà. Je vais bien s'immerger. Ok. Des petites encres. Donc là, il va falloir aussi retirer les petites bulles d'air. Qui sont coincées dans les reliefs des moules. Voilà. Donc, hop, c'est parti. Je vais mettre mon dernier panier. J'espère que ça touche pas, que ça colle pas les revêtements. Celui-là, il va être trop haut, mais c'est pas grave. Et on va lancer la machine. Alors je vais suivre les recommandations du fabricant. Donc ils disent dans la notice que vous pouvez pendant 60 minutes ou 90 minutes mettre entre 35 et 40 degrés la résine pour pouvoir débuller. Et ensuite dans la dernière heure, donc remettre 60 minutes parce qu'ils veulent que ça cuit en 120 minutes. En 60 minutes, là on peut augmenter et aller jusqu'à 70. Vous voyez ici c'est marqué 35-70 au niveau des températures. Et entre 0 et 120 minutes pour ce qui est du minuteur. Donc on va tester au max, hein, c'est-à-dire que je vais pousser la résine à 70 degrés dans la seconde heure. Donc au début une première cuisson si vous voulez à une température de 35-40. Là je l'ai mis à 40, vous voyez, il reste 58 minutes. Et ensuite je ferai une seconde cuisson et on verra comme ça en poussant le crash test au max ce que ça donne.
Alors, on va voir le résultat. Alors, on va voir le résultat. Donc, pour ce qui est dessous de verre avec la résine transparente, la résine a vraiment bien durci, donc en 2 heures. Voilà, elle est bien transparente et brillante. Avec le test de la résine transparente avec les encres à alcool, pareil, elle a très bien durci. Voilà, bon après le revêtement sur le dessus, c'est en fonction du fond de mon moule là. Donc la résine a bien durci avec l'effet de pétri. Les petits cristaux également, ils ont bien durci. Alors pour tout ce qui va être petite création avec un peu de profondeur, bah, jusqu'à 1 cm en gros, hein, même plus, il n'y a aucun souci, elle durcit bien donc en 2 heures avec un résultat transparent et brillant. Là je crois que c'était la TR aussi avec les encres à alcool, donc pareil, ça a bien fonctionné. Bon après ça reste un peu flex, mais ça c'est simplement parce qu'il y a très peu d'épaisseur de coulée, et en plus il y a les encres, donc c'est normal pour cette petite création là, ce petit embellissement. Pour ce qui est de la résine one to one, donc là ça a super bien fonctionné, la résine one to one. Alors la résine Art Pro également. Alors ce qui se passe sur les fins revêtements, donc en fait ça dépend du papier. Le revêtement, en fait le papier il est trop fin, donc en fait le papier sous la chaleur lui il a gondolé. Donc là c'est des autocollants, donc voilà pour vous montrer ce que ça a donné. La résine elle est bien transparente par contre et bien brillante. Par contre le papier lui il n'a pas supporté la chaleur du four, donc c'est pas à mettre sur du papier pour ce qui est revêtement. Et par contre il n'y a que la flex, elle ça lui a pas du tout plu. Alors je ne sais pas, comme j'ai procédé aussi rapidement et que est-ce que j'ai effectué bien le mélange et tout ça, parce que je voulais me dépêcher vu qu'hier il faisait très chaud. Donc je sais pas si ça vient de moi, donc ce sera à retester. Et voilà, sinon oui, sinon le revêtement vous voyez il n'y a aucune trace d'humidité, alors qu'hier il y avait à peu près 67% d'humidité dans ma pièce. Il faisait très chaud puisque là on dépasse les 39 degrés à l'extérieur. Donc à l'intérieur je suis à peu près à 27 degrés parce que là j'ai pas du tout mis l'atelier pour faire de la résine. Voilà, j'ai pas mis la clim ni contrôler l'humidité. Donc vous voyez c'est vraiment super transparent. Donc pour ceux qui veulent faire du bijou, des petites créations et par exemple même des dessous de verre, ça fonctionne, vous voyez. Donc on gagne du temps. En 2 heures la résine elle durcit. Par contre ce qui est un peu négatif je dirais pour ceux qui veulent faire des grandes créations, il faut impérativement aussi que vous soyez bien à plat, vous voyez, au niveau des plateaux. Je pense aussi que ce qui a bougé c'est voilà, au niveau des plateaux, au niveau de l'air soufflé sur du papier. Donc tout ce qui est revêtement c'est pas trop, enfin il faudra tester, mais par exemple refaire un revêtement sur une pièce comme ça, ce sera possible. Après pareil à retester, enfin en tout cas voilà, pour ceux qui font des petites pièces, du bijou, des petites créations, voilà, ça fonctionne vraiment super bien. Vous voyez, même sur une pièce comme celle-ci, ça a vraiment super bien fonctionné. Je suis vraiment étonnée, la résine elle a vraiment durci en 2 heures, donc effectivement ça fonctionne super bien. Donc pour ceux que ça intéresse, eh bien je vous mettrai le lien de ce four pour résine en barre d'infos. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo crash test de four à résine vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser vos petits commentaires sous la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à bientôt. Ciao!